Les gars, ça fait maintenant 20 ans qu'Ilan Halimi a perdu la vie. Donc pour rappel, hein, Ilan Halimi tué parce qu'il était juif. En 2006, Ilan Halimi est enlevé, séquestré, torturé à Bagneux par le gang des barbares dirigé par Youssouf Fofana. Le 13 février, découvert nu, bâillonné, menotté, portant des traces de torture, de brûlure, le long d'une voie ferrée à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le jeune homme est mort pendant son transfert à l'hôpital. 20 ans après ce meurtre, un rassemblement contre l'antisémitisme est organisé ce dimanche dans le 12e arrondissement de Paris au jardin Ilan Halimi. Les cérémonies à la mémoire du jeune homme avaient débuté vendredi à l'Élysée. Macron avait planté un chêne. Le chef de l'État a ensuite dénoncé dans un discours l'antisémitisme islamiste à l'origine du programme du 7 octobre et l'antisémitisme d'extrême gauche qui le dispute à celui de l'extrême droite et ses clichés sur la puissance et la richesse. Ouais, la souffrance qu'il a dû endurer, hein. D'après les articles, il en a vraiment bavé avant sa mort, tu vois. C'est ce que je souhaite à personne, hein. C'est une épreuve de fou malade. Et en plus, il y a pas longtemps, il y a des gens qui ont déterré un arbre qui avait été planté pour son hommage. J'ai pas compris, la famille. Je sais pas si vous avez décidé de allier le Ilan Halimi au conflit, parce que c'était pendant le conflit, hein, israélo-palestinien, mais c'est une fois de plus, hein, c'est stupide de faire ça, tu vois. Là, une fois de plus, on est dans des dérives. Ilan Halimi, il est pas concerné par ça, hein. Enfin, du peu que je sache, il est pas concerné par ça, tu vois, il est pas dans ça. En fait, c'est juste un mec qui est mort par rapport aux clichés sur les juifs qu'on pouvait renvoyer sur lui, tu vois. Parce que selon ce cliché-là, le juif est riche, donc il se fait enlever pour ça. Il se fait rançonner, tout ça. Et rien que pour ça, hein, tu vois, on devrait tous être solidaires sur ça, tu vois. Tout le monde, hein, mais vraiment inconditionnellement, là, pour le coup. Là, pour le coup, soutien inconditionnel envers Ilan Halimi. Là, je transige pas sur ça, parce que là, pour moi, c'est juste un innocent, en fait, qui est décédé, tout simplement. Un innocent et Youssouf Fofana, je sais même pas s'il est encore vivant, mais au final, celui qui prend la plus grande peine, c'est pas Youssouf Fofana, hein, c'est les parents d'Ilan Halimi, c'est les proches d'Ilan Halimi qui ont perdu un enfant, parce que je crois qu'il avait 23 ans, tu vois. C'est une dinguerie de perdre son enfant à aussi jeune, tu vois. Je sais pas il avait quel âge exactement, peut-être la vingtaine, mais c'est chaud. Après, concernant, là je vois, on est sur le site CNews, hein. Là il y a écrit 1320 actes antisémites ont été recensés en 2025. Je calcule pas parce que après voilà, là on est dans des chiffres, on est dans l'idéologie de CNews, donc voilà, je prends ce qu'il y a à prendre dans ce site, mais je prends pas non plus tout, tu vois. On va voir un peu ce que disent les politiques par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des avis. Alors, rendons hommage à Ilan Halimi, ce jeune homme courageux âgé de 23 ans qui a été enlevé, séquestré et torturé à mort pour être de confession juive. Une pensée émue pour ses proches. Ne l'oublions jamais. Ça, c'est Latifa Ibn Ziyaten. Après, je vous avoue que j'aime pas trop la manière dont ils le disent, parce que eux, quand ils le disent, j'ai l'impression qu'ils pointent l'antisémitisme encore une fois de plus. Alors qu'en fait, de la même manière qu'Ilan Halimi aurait été enlevé, eh ben ils auraient enlevé un blanc du 16e. Parce que la première raison, c'est le fait qu'il ait du pognon, tu vois. C'est ça, c'est le fait qu'il ait du pognon. Eux, dans leur tête, à ces mecs stupides et des barbares, hein, tout simplement. Eh ben pour eux, c'était un mec blindé. Donc en fait, ils auraient pu enlever un Babtou parce qu'il est blindé. Mais là, ils ont enlevé un juif parce que dans leur tête à eux, les juifs sont tous blindés, tu vois. Ce qui est complètement faux, c'est pas tout le monde. C'est pour ça que j'aime pas trop leur narratif qui vont souvent, très souvent mettre en avant mort parce que juif. Et ils font la même avec le 7 octobre, tu vois. Le 7 octobre, c'est mort, pogrom parce que juif. Mort parce que juif. Quand on est un peu plus sérieux, on trouve qu'il y a plus de raisons. Ça va un peu plus loin que simplement être juif. Surtout que le Hamas, quand il vient attaquer le 7 octobre, eux, ils pointent l'antisémitisme. Mais Youssouf Fofana, quand il vient enlever Ilan Halimi, il pointe l'antisémitisme. Pourtant, c'est pas pour la même raison. Il y en a un, le Hamas, lui, il vient dans le contexte de leur conflit là-bas. Et Youssouf Fofana, il vient pour du pognon. Donc, en fait, finalement, tu vois que eux, ils vont dresser le même motif, c'est-à-dire l'antisémitisme. Mais en fait, tu vois qu'il y a plusieurs raisons, en fait. Quand t'es un peu sérieux, tu vois qu'il y a plusieurs raisons. Alors, Rachel Kahn. Évidemment, c'est sûr que son tweet, il va diviser, hein. Il est là pour diviser. Je l'ai même pas encore lu, mais je sais. La haine a changé de slogan, pas de cible. Le juif. Honte à ceux
depuis 20 ans qui soufflent sur les braises en sachant très bien ce qu'ils font. Honte à ceux qui laissent faire. Ilan Halimi repose à Jérusalem, la haine n'y triomphe pas, que sa mémoire soit une bénédiction. Amin, hein. Amin. Et ouais, pareil, hein. Pour moi c'est un message de division. Mais bon. Ah bah là il y a la France insoumise. Nous rendons hommage aujourd'hui à Ilan Halimi, torturé et tué car juif il y a 20 ans jour pour jour. La France insoumise se tiendra aux côtés de ceux et celles qui seraient pris à partie pour leur couleur de peau, leur religion, leur orientation sexuelle ou leur genre. Après oui, c'est très bien que LFI le fasse. Bon, dans les commentaires, on se doute de ce qui va être dit dans les commentaires. Bande d'hypocrites. Pensez pour Ilan, l'antisémitisme doit être notre combat plus que pour les autres. Ok, LFI est antisémite, collabo, tout ça. Eux, ça les arrange pas, hein. Ça les arrange pas. Tout comme ça n'arrange pas LFI que le RN se donne une position de pas raciste et tout ça. Comme j'ai dit, on est dans une guerre stupide. Bref, la famille, je te laisse laisser ton avis, dis-moi ce que t'en penses et voilà, on va finir sur ça. Hein. Paix à son âme et soutien pour sa famille, pensée pour sa famille, ses proches, parce que c'est sa mère qui a perdu dans tout ça.